Bonsoir et bienvenue à l'Expo universelle Milano 2015. Le Sénégal y organise sa semaine nationale du 22 au 28 juillet et la RTS y est pour vous faire vivre l'événement. Ce soir, je vous emmène à la découverte du pavillon Sénégal. Suivez le guide, elle s'appelle Aramdao. Au pavillon du Sénégal, cette semaine, les exposants ont fait dans l'originalité. Aux choses à découvrir, des produits aux mille et une vertus, tels le moringa, non pas seulement ses feuilles, mais son thé aussi. C'est sous forme d'infusion, ça permet à la personne de pouvoir utiliser l'infusion facilement que d'utiliser la poudre. Donc ça c'est mon produit phare d'ailleurs que je présente ici au salon, à la foire. Et comme bien fait, c'est vraiment un complément alimentaire. Si vous avez besoin de vitamines, vitamine C, calcium, potassium, magnésium, il y a pas mal de vitamines. I like the tea of moringa, very good for health. I am from Mexico. À côté du moringa, une autre curiosité, le Nîmes présenté sous une autre forme, avec l'huile qui en est extraite. C'est une huile qui existe au Sénégal, qui vient de l'arbre de Nîmes au Sénégal. Et on extrait l'huile, qui est une huile qui est antiseptique, antibactérienne. Donc si vous avez des problèmes de boutons, de taches, d'acné, tout ça, ça le résout. Et même si vous avez des problèmes de pellicule pour les cheveux, vous le mettez dans votre shampoing et vous n'avez plus de problème de pellicule. Le ngourban et le mboum sont également dans l'arsenal gastronomique du Sénégal à l'Expo. Ici, ils sont présentés en mode fast-food. Le tchéreng mboum aujourd'hui a été révolutionné par sa préparation qui était au temps de 2 heures à 3 heures de temps. Maintenant, on est passé de 2 heures à 3 heures de temps pour 20 minutes de préparation. C'est-à-dire vous faites bouillir de l'eau, vous versez le contenu en fait du paquet et vous laissez ça sous feu doux pendant 20 minutes et vous servez. Pareil pour un autre produit tel qu'aujourd'hui le laxu tiaxan, le ngourban. Donc appelé pour certains laxu bissap parce qu'avec la présence du bissap, l'hibiscus blanc. Les nombreux visiteurs du pavillon du Sénégal ont tout simplement l'embarras du choix. J'ai acheté des jus de fruits africains du Sénégal, donc de bissap, de mbouillé, baba. Et ça c'est un nectar cocktail. Donc, pour essayer. Vous connaissiez ou bien c'est... Oui, moi je suis déjà allé au Sénégal et j'ai essayé les différents produits. Donc je suis venu ici pour voir le pavillon du Sénégal. Avec le textile, l'artisanat, le riz et tous les autres produits, le pavillon du Sénégal témoigne de la richesse du Made in Sénégal. Il est aussi une belle vitrine pour les exportateurs. Du mad conditionné en sachet, du moringa ou nevedaï en infusion, du ngourban pré-cuit ou la tiaxan, ou encore de la sauce mboum pour nos amis halpolar. Voilà donc qui nous permet de faire la transition sur le thème du panel d'hier. Il s'agit de la contribution de la science à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'exemple du Sénégal. Je vous propose d'écouter deux des panélistes. Il s'agit du directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole Aliou Fall et de Mamadou Amadou Seck. Il est le directeur général de l'Institut de technologie alimentaire. Autant que l'agriculture tire la croissance, la recherche doit créer ou bien introduire des innovations qui doivent créer de la valeur ajoutée. Et c'est dans ce sens que l'Institut sénégalais de recherche agricole a beaucoup travaillé sur véritablement les grandes lignes de la politique agricole au Sénégal, notamment le PRACAS, et après le plan Sénégal émergent qui intègre le PRACAS et qui devient son volet agricole. Donc sur tous les axes qui ont été définis, notamment l'autosuffisance en riz. Donc je crois que la recherche a beaucoup travaillé en diffusant une trentaine de variétés dans tout le Sénégal, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal, la riziculture c'est du sud au nord. Je dis bien du sud au nord parce que ça a commencé par le sud avec le glabérima. C'est la seule espèce africaine qui existe dans les espèces rizicoles comme le sativa et le japonica. Donc le glabérima provient de la Casamance. Et donc la riziculture est montée au nord. Et donc le Sénégal est un pays de production rizicole. Donc il faut tout faire pour mettre les synergies qu'il faut pour qu'on puisse arriver à cette autosuffisance. C'est un peu aberrant d'être dans un pays comme le Sénégal qui a une espèce originaire de la Casamance et qui importe du riz. Donc nous tous nous sommes appelés à véritablement la recherche, le développement, notamment la SAED, que ce soit la Sodagri, que ce soit en tout cas le PADERCA qui est en train de prendre sa fin, que l'ANCAR, le PAPIL, en cas
toutes les sociétés qui sont en train de travailler dans l'encadrement des producteurs, surtout le conseil agricole, c'est important qu'ils travaillent avec la recherche, qu'on puisse diffuser ces technologies-là. Si vous passez aux autres spéculations de diversification comme le mil, le maïs, le sorgho, c'est les mêmes potentialités. Vous ne pouvez pas imaginer que l'industrie avicole au Sénégal importe chaque année 200 000 tonnes de maïs ici au Sénégal. Ce n'est pas normal. Je crois qu'on a les potentialités, on peut les cultiver ici au Sénégal et créer des emplois pour les jeunes qui sont là. L'ITA intervient en aval. Nous suivons l'ISRA. Et de ce point de vue, nous avons deux objectifs. Le premier, c'est que les Sénégalais consomment ce qu'ils produisent. Mais nous améliorons ce qu'ils produisent. Nous créons d'autres éléments de la nutrition sénégalaise, des éléments néoformés, en tout cas diversifiés sur le plan de la qualité et de la quantité. Donc nous avons de ce point de vue un certain nombre d'équipements, les laboratoires de contrôle de qualité. Ça, c'est l'aspect premier, que nous consommons ce que nous produisons. Deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'à partir de ce que nous produisons, nous puissions installer des usines de transformation, que nous puissions employer des Sénégalais, que nous puissions exporter des produits sénégalais. Voilà les deux mamelles de l'action de l'ITA. C'est l'heure de recevoir notre invité du jour. Il s'agit de Malick Diop, il est le commissaire général de l'exposition universelle Milano 2015 pour le Sénégal. À tout seigneur, tout honneur. Nous avons l'immense plaisir de le recevoir ici dans le pavillon Sénégal. Alors, Monsieur Diop, s'il y avait 3 mots pour définir ce pavillon Sénégal et attirer les visiteurs vers ce lieu, quels seraient-ils? Qualité, sécurité alimentaire et diversité. Quand je parle de qualité, c'est la qualité de la production sénégalaise. Comme on voit ici, le Sénégal fait partie des seuls pays qui ont réussi à avoir de l'agroalimentaire au niveau de leur pavillon parce que tout simplement, il y a la qualité et après test de ces produits-là, c'est le premier pays africain à avoir des résultats positifs pour ces tests en termes de qualité. Sécurité alimentaire, parce que quand on parle de sécurité alimentaire, on parle de production, on parle d'autosuffisance en riz, on parle également de production agricole, production horticole, on parle de transformation. C'est ce que le Sénégal est en train de montrer. C'est une démonstration réelle de force qui montre aux yeux du monde entier que le Sénégal a la capacité de production, a la capacité également d'arriver vers l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est également une partie très importante de ce que nous sommes en train de montrer ici au niveau du pavillon. Par rapport aux autres pavillons, on peut dire que celui du Sénégal n'est pas très flamboyant. Vous avez décidé plutôt de miser sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, donc du concret plus que du spectaculaire. Pourquoi ce choix? C'est la thématique qui entraîne ce qu'on doit montrer en réalité. L'exposition universelle, c'est une exposition qui permet de montrer, ça c'est la partie purement exhibition, c'est à peu près 10% de l'exposition universelle. Le reste, c'est le business matching, c'est l'économie, c'est le forum économique qui va arriver. La partie exhibition doit montrer ce qu'on produit de mieux chez soi. Le Sénégal a une culture particulière, qui est une culture de la production qui est issue du textile, de l'artisanat, cuirs et peaux, etc., mais également de la production agricole issue de la thématique nourrir la planète, énergie pour la vie. C'est la sécurité alimentaire, c'est la production agricole et nous nous sommes collés à cette thématique et c'est ce que nous recommande aujourd'hui l'exposition au niveau directionnel. Dans 48 heures, on attend le président de la République dans cet endroit. Quels seront les temps forts de la visite du chef de l'État ici au pavillon Sénégal ou bien à l'Expo universelle en général? Mais le premier temps fort, c'est sa présence. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un chef de l'État ne s'est déplacé pour venir assister à une exposition universelle, mais surtout pour présider un forum économique. C'est la première fois dans l'histoire que cela se fait. Aujourd'hui, le Sénégal a senti la nécessité d'être représenté au plus haut niveau lors d'une exposition universelle. C'est ce qui se fait partout dans le monde. Vous savez, tous les chefs d'État des grands pays sont passés ici. François Hollande, Vladimir Poutine, etc. Tous les grands chefs d'État sont passés ici. Le chef d'État du Sénégal,
qui, dans une phase aujourd'hui de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, vient au niveau du forum économique, c'est un premier temps fort. Le deuxième temps fort, c'est la présence massive des investisseurs et des importateurs issus de tous les pays qui sont représentés ici. Ça, c'est un deuxième temps fort. Aujourd'hui, nous avons même des difficultés à pouvoir accueillir tous les investisseurs qui veulent venir participer à ce forum-là. Je pense que c'est un moment également important. Un moment important également sera la visite des pays qui vont accueillir les prochaines expositions, aussi bien internationales qu'universelles, à savoir le Kazakhstan et les Émirats. Ça également, ce sera un moment fort. Sur le plan culturel, vous avez vu le ballet La Linguère et ce sera important, lors de la visite du chef de l'État au niveau du pavillon Sénégal, que ce ballet puisse se produire et que pour cette fois-ci, qu'on voit vraiment la partie culturelle au cœur de l'expo, au cœur du pavillon Sénégal. Des moments forts à ne pas rater. Alors, si vous êtes en Italie, venez nous retrouver. Nous sommes ici à Milan et le président Macky Sall y sera pour vous rencontrer. Merci, monsieur le directeur général de l'ASEPEX, mais surtout commissaire général du Sénégal pour l'exposition universelle Milano 2015. Merci beaucoup. Que ceux qui n'ont pas encore acheté leur billet le fassent rapidement. Parce que ce sera Ils ont 48 heures. Ils ont 48 heures. Ce sera un moment très fort et ça vaudra vraiment le coup. Un moment à vivre sur la RTS. La suite du journal. Au pavillon Sénégal, vous pouvez vous faire de très belles tresses sénégalaises à l'image de... Comment tu t'appelles? Elisabeth. Elisabetta, qui est en train d'expérimenter le savoir-faire de ces bonnes dames sénégalaises. Et c'est le moment de vous présenter l'image du jour. Elle a été croquée hier par notre caméraman, Pape Laifaye. Du thieboudienne pendaba et du riz au poisson qui rencontre un succès fou à l'Expo universelle Milano 2015. Du thieboudienne, du riz au poisson préparé avec du riz 100% sénégalais cultivé dans la vallée du fleuve Sénégal au nord du pays. Voici les réactions de ceux qui ont goûté à ces délices préparées par les Sénégalaises d'Italie. Meraviglieuse. J'ai une tradition alimentaire qui est un bijou, mais c'est merveilleux. Mon cœur c'est sénégalais, parce que je suis été au Sénégal en plus occasions. Et c'est un pays merveilleux, sénégalais et italien. Il y a toutes l'opportunité de faire des choses merveilleuses ensemble. Elle m'a dit que c'était très bon, en fait, oui, délicieux même. En fait, je dis que c'est le meilleur poulet que j'ai jamais goûté. Very amazing and very tasting. A lot of tasting food. Remember, it's very spicy food. First time you taste it? Yeah, first time. Yeah. Do you find it? Yes, very tastes very good. We need to match the culture between Italian and Senegal. Ça c'était délicieux, comme tout ça en Sénégal. Mais le yassa poulet, ça c'était spécial. Ah, parce que vous connaissez ce plat? Le plat, oui. Bien sûr. Yassa poulet. E questo non lo so, yassa Jefferson. Ah, Cheboujen. La mode sénégalaise pour femmes, hommes et enfants, des bijoux, de l'artisanat d'art ou encore de la maroquinerie. Voici quelques-uns des produits que vous pouvez trouver au stand du Sénégal à l'Expo universelle Milano 2015. Un événement qui, je vous le disais hier, a vu la participation des artistes de la troupe du ballet La Linguère du Théâtre national Daniel Sorano. Voici quelques images de la parade qu'ils ont organisée dans les allées de l'Expo. C'est
sous ce baobab majestueux, symbole du Sénégal, planté en plein cœur du stand de notre pays que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais si vous êtes en Italie, venez nous retrouver ici. La RTS y est pour vous faire vivre les temps forts de l'Expo universelle Milano 2015. À demain pour d'autres nouvelles.